Dans ce sujet, je vais vous expliquer comment cacher un mur moche dans le jardin en vous donnant 5 astuces simples que j'ai l'habitude de mettre en place en tant que paysagiste. Peut-être avez-vous des murs en parpaing, enduits ou non dans votre jardin, des clôtures en plaque béton par exemple, ou encore c'est le pignon du voisin qui vous dérange. Nous verrons donc à la fois des solutions végétales mais aussi des solutions non végétales. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous dire aussi ce que je pense de l'idée de créer un mur végétal pour cacher le vilain mur. Allons-y! Astuce numéro 1, cacher le mur abîmé avec des treillages. C'est une astuce que j'utilise beaucoup pour habiller les murs extérieurs dans un jardin. L'idée, c'est de recouvrir les parties les plus abîmées du mur avec un ou des treillages que l'on fixe sur le mur. Cela cache la misère et en plus c'est extrêmement décoratif. Ça rend les murs moins froids et ça permet bien sûr de faire grimper des plantes grimpantes, d'y palisser des plantes qui ont besoin d'un support pour se fixer. Même quand la plante n'a pas encore recouvert tout le treillage, c'est joli. Si vous utilisez des treillages en bois, vous pouvez par exemple y planter des clématiques caduques qui ne recouvriront pas totalement le treillage, comme par exemple des clématites montana qui fleurissent abondamment. Lorsqu'elles perdront leurs feuilles en hiver, le mur restera décoratif grâce au treillage. Les treillages en bois l'habilleront joliment. Grâce à ce support fixé sur le mur, vous avez beaucoup de choix de plantes grimpantes. Ça peut être des rosiers grimpants, des jasmins étoilés, etc. Quand je parle de treillage, je pense bien sûr au treillage en bois. Mais si vous voulez un aspect plus contemporain, pensez à fixer des grilles métalliques noires par exemple sur votre mur ou encore pour un effet très déco, des ganivelles. Elles font d'excellents supports lorsqu'elles sont positionnées à l'horizontale et fixées sur votre mur. C'est une excellente solution pour recouvrir par exemple une clôture en plaque de béton qui est triste. Et si vous voulez un effet très contemporain, un peu brut, voire industriel, pensez aussi aux treillis métalliques utilisés par les maçons que vous pouvez plaquer directement sur un mur. Enfin, tout ça, ce sont des idées de treillage qui fonctionnent bien pour cacher un mur en mauvais état. Astuce numéro 2, peindre le mur en parpaing ou la clôture béton. C'est donc assez courant de trouver dans les jardins de vieux murs en plaque de béton, qui sont du coup de couleur gris. On trouve aussi des murs en parpaing qui n'ont jamais été enduits, souvent par manque de budget. Parce que oui, enduire un mur maçonné, c'est une solution intéressante pour habiller un mur, mais pas toujours nécessaire. Si vous voulez faire des économies, pensez aux peintures extérieures. Il est tout à fait possible de peindre directement un mur en parpaing ou une clôture en béton pour changer radicalement son allure. Pour ça, commencez bien sûr par bien démousser le mur avec un nettoyeur haute pression. Je vous déconseille fortement de choisir des couleurs de peinture flashy ou trop claires comme le blanc, car cela va énormément attirer l'attention. Je trouve que les couleurs vives ou très lumineuses sont plutôt réservées pour des supports bien nets, comme un mur en parpaing enduit mais en parfait état. Mais si vous avez une clôture, comme je vous le décrivais, en parpaing brut ou en plaque béton, il est préférable de la rendre plus discrète en optant pour une couleur foncée, comme par exemple le gris anthracite. Cela cachera beaucoup mieux les imperfections de la surface et cela fera ressortir plutôt les végétaux du jardin de couleur verte sur ce fond noir du coup. Le résultat est contemporain, élégant et discret. Sachez aussi que toutes les autres astuces que je vous présente dans ce sujet, vous pouvez les cumuler avec cette option de peindre le mur si vous voulez un habillage du mur encore plus naturel. Petite interlude dans la vidéo, si vous avez besoin d'aide pour l'aménagement de votre jardin, j'ai créé un petit livret gratuit, les 9 points indispensables pour réussir ses extérieurs. Il vous permettra de partir avec les bonnes bases pour aménager votre jardin joliment et correctement. Vous y retrouverez facilement mes meilleures astuces de paysagisme que je partage sur mon blog. Pour le recevoir, c'est très simple, cliquez sur le lien en description, vous le recevrez par mail en quelques minutes. Maintenant, retournons à notre sujet. Astuce numéro 3, faire un mur végétalisé avec une plante grimpante.
Quand on parle de murs végétalisés, on pense en premier lieu à recouvrir le mur avec une plante grimpante qui se fixe directement sur la paroi, sans avoir besoin de treillage pour grimper. Toutes les plantes grimpantes ne permettent pas de faire cela. Mais certaines s'accrochent toutes seules sur le mur. Elles ne sont pas nombreuses. Je vais vous donner des exemples. Pensez aux hortensias grimpants, aux lierres, qui peuvent faire un joli mur végétalisé à moindre coût. C'est souvent plus joli de planter une grimpante que de laisser un mur avec un vieil enduit ou une peinture qui s'effrite. On la recouvre et c'est réglé. Dans les petits jardins, cela permet en plus de végétaliser à la verticale. C'est un gain d'espace, c'est naturel et ça demande peu d'entretien. Juste une taille de temps en temps pour bien garder la plante plaquée sur le mur et ne pas la laisser dépasser en tous sens. Vous pensez peut-être sinon à l'idée de créer un mur végétal pour recouvrir le mur abîmé. Dans ce cas, je pense à ce qu'on appelle un jardin vertical, avec, vous savez, un système de poches ou de pots qui sont fixés sur le mur pour y faire des plantations en terre. C'est différent du mur végétalisé avec une plante grimpante comme on vient de voir. C'est beaucoup plus complexe. C'est très joli, c'est superbe quand c'est réussi, bien sûr. Mais saviez-vous que cela demande beaucoup de manutention et c'est un investissement assez important pour créer cette structure végétale? Cela ne s'improvise pas. Il faut très bien choisir les plantes pour qu'elles soient adaptées à l'exposition du mur. Je trouve que c'est une très bonne solution, mais il ne faut pas sous-estimer le travail de conception, le choix des plantes, l'investissement et le travail d'entretien que ça représente. Parce qu'un jardin vertical en mauvais état, c'est moche. Dites-moi si vous aimeriez que je vous fasse un sujet sur les murs végétaux de type jardin vertical, avec les pots fixés sur le mur. Est-ce que cela vous intéresserait? Dites-moi dans les commentaires. Astuce numéro 4. Planter pour cacher le mur du voisin sans le toucher. Parfois, on ne peut pas se fixer sur le mur, ni y faire pousser une plante grimpante, parce que le mur ne nous appartient pas. C'est le mur du voisin. Parfois aussi, c'est le pignon de la maison du voisin directement qui est en limite de propriété et on aimerait bien dissimuler cette grande masse maçonnée. Rassurez-vous, il est tout à fait possible de le rendre moins imposant. Quelle est la meilleure solution dans ce cas? Eh bien, c'est de créer un grand massif, idéalement avec différentes strates de végétaux pour créer une belle composition paysagère et oublier la présence de ce grand mur. Pensez aussi à planter un arbre, pas le long du mur, mais au milieu du gazon. Il permettra de cacher le mur en hauteur et de pouvoir passer dessous pour ne pas perdre d'espace. Pour ce qui est de la composition du massif de plantes à créer pour cacher le mur, le choix de végétaux est infini. Il faudra simplement choisir des plantes qui sont adaptées à votre climat et à votre type de sol. Mais un mix de végétaux persistants et caducs. Les persistants permettront de cacher le mur été comme hiver et les caducs apporteront souvent plus de couleurs, plus de floraison. Cela créera un massif qui prendra une allure différente au fil des saisons. En pied de mur, plantez quelques arbustes de haies que vous laisserez pousser plus ou moins haut. Des petits arbres aussi comme des érables japonais, des amélanchiers. Cela rend très bien. À 1 mètre du mur environ, vous pouvez les planter. Pensez aussi aux graminées si vous avez peu d'espace. Même si vous avez beaucoup d'espace d'ailleurs, elles permettent de donner du mouvement, de rendre les murs moins massifs. Des plantes vivaces, bien sûr, en premier plan de massif devant le mur pour apporter de la couleur. Certains préfèrent laisser un espace entre le mur et les plantations pour pouvoir entretenir le mur. D'autres non. À vous de voir. Il peut y avoir des endroits où on laisse apparent le mur, s'il est en bon état, et d'autres endroits où on le cache pour le rendre moins massif du coup et plus joli, avec de la végétation pour le rendre aussi moins imposant. J'ai fait un sujet que je vais vous mettre dans les suggestions de vidéos à regarder maintenant, avec 8 idées de jolies plantes à planter devant un mur. Cela vous intéressera et ça fera un bon complément à notre sujet du jour, comment cacher des murs moches dans le jardin. Et puis, je vais vous mettre aussi le lien de mon sujet comment cacher un coffret électrique extérieur, car c'est un sujet complémentaire, je trouve, qui repose un peu sur la même thématique et qui pourra également vous intéresser. Enfin, dites-moi dans les commentaires laquelle de ces astuces vous avez préférée pour cacher les murs extérieurs dans le jardin.
Avez-vous d'autres astuces à partager qui pourraient compléter les 5 astuces que je viens de vous dire? À bientôt!